Si vous pensez que la Terre est une planète où il n'y a pas de place pour le mystère, vous pourriez bientôt changer d'avis. Depuis plusieurs années, les scientifiques s'efforcent à trouver des explications à des sons étranges. Certains se répètent régulièrement, d'autres n'ont été entendus qu'une seule fois, mais tous font partie intégrante de la vie de notre planète. Que ce soit des grondements étranges, des bourdonnements lointains ou des grognements inquiétants, oui, des grognements, l'atmosphère est littéralement remplie de phénomènes acoustiques surprenants. Et la plupart de ces sons occupent encore les scientifiques à trouver une explication à leur origine. Numéro 1. L'upsweep. Cet enchaînement de signaux sonores a été enregistré pour la première fois en 1991 dans l'océan Pacifique. L'un des aspects les plus inhabituels de ce signal est qu'il ne cesse de changer, comme s'il cherchait à embrouiller encore plus les chercheurs. En effet, tout comme le ferait un gémissement surnaturel, il varie entre haute fréquence et basse fréquence et vice-versa, et on l'entend plus facilement au printemps et en automne qu'en hiver et en été. Mais pourquoi ce nom ? Upsweep signifie littéralement « balayer vers le haut », ce qui correspond exactement au mouvement de ce son qui se déplace des profondeurs à la surface de l'océan. Les scientifiques ont d'ailleurs une théorie expliquant ce phénomène. Il serait dû à l'activité des volcans sous-marins. La lave chaude, projetée dans les eaux glaciales des profondeurs, pourrait créer de tels bruits, mais il n'y a pas encore de preuves consolidant cette théorie. Numéro 2. Les skyquakes. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans une région précise pour entendre un tremblement de ciel. De mystérieux bangs soniques venant du ciel ont été enregistrés aux États-Unis jusqu'en Inde, en passant par le Japon. Il est intéressant de noter que ce phénomène sonore se produit souvent à proximité des côtes ou d'une grande étendue d'eau. Ces secousses, faisant trembler les verres et les fenêtres des maisons avoisinantes, pourraient être reliées à des avions militaires franchissant le mur du son. Mais les premiers skyquakes n'ont été vus et enregistrés qu'en 1824. Il y a d'autres théories expliquant ces mystérieuses explosions. Par exemple, les scientifiques pensent que près des côtes, les skyquakes peuvent être provoqués par d'énormes vagues s'écrasant contre les rochers. Les dunes de sable, apparemment, pourraient aussi être responsables de l'amplification assourdissante de ces bruits. D'autres théories parlent de météorites entrant dans l'atmosphère, d'éruptions volcaniques lointaines, de la fissuration de la croûte terrestre causée par des tremblements de terre et même de libération brutale de gaz souterrains sortant du fond des mers ou des lacs. Numéro 3. Le son de l'apocalypse. Dans différents pays du monde, des personnes ont été tétanisées de peur après avoir entendu un son de trompette surnaturel semblant venir du ciel. Des habitants de Russie, des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Allemagne et des Philippines ont déjà rapporté ce phénomène depuis sa première apparition en 2008. Jusqu'à récemment, personne ne pouvait expliquer l'origine de ce son. Mais selon la NASA, il n'y a pas de quoi paniquer. Ce bruit pourrait aussi venir de notre propre planète. Habituellement, il est plus faible et donc inaudible. Mais lorsqu'il s'intensifie, il ressemble à un son de trompette qui effraie les gens partout dans le monde. Numéro 4. Bristol Hum. Tout a commencé à Bristol, en Angleterre, dans les années 70, lorsque des centaines d'habitants ont commencé à se plaindre d'un bruit bizarre qui ne se faisait entendre que la nuit. Ce bruit ressemblait à un bourdonnement de faible intensité et personne ne pouvait l'identifier, ni retracer la source. Mais le plus étrange, c'est qu'un jour, ce bruit s'est arrêté aussi subitement qu'il avait commencé, mais pas avant que les habitants d'autres villes de Grande-Bretagne ne rapportent avoir entendu des sons similaires. Il y a quelque temps, ce son mystérieux est d'ailleurs réapparu. En 2015, un groupe de scientifiques français a prétendu avoir résolu le mystère du Bristol Hum. Ils ont déclaré qu'il était dû à des vagues qui faisaient vibrer le fond de l'océan. Mais si tout cela était bien exact, cela n'explique toujours pas pourquoi ce son a été aussi bref, ou encore pourquoi il est revenu. Numéro 5, le Taos Hum. Si
Si jamais vous allez dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, ne vous laissez pas effrayer par cet autre phénomène étrange et inexpliqué. C'est un léger bourdonnement à basse fréquence qui résonne dans l'air du désert et qui a tendance à taper sur les nerfs. Encore plus étrange, seulement 2% des habitants de Taos entendent ce bruit. Et pour ces derniers, c'est une véritable torture. De plus, chacun décrit le son d'une manière différente, allant d'un vrombissement sourd à un ululement sinistre, voire même un sifflement persistant. Et si certains pensent que le bourdonnement de Taos est lié à une acoustique particulière, d'autres soupçonnent un cas grave d'hystérie collective. Quoi qu'il en soit, personne n'a encore trouvé l'origine de ce bruit. Numéro 6, le whistle. Vous avez déjà entendu ce sifflement agaçant lorsqu'une bouilloire vous informe que l'eau est prête pour le thé? Eh bien, vous pouvez imaginer à quoi ressemble le whistle. Même s'il n'est pas aussi effrayant que les autres sons de notre liste, il n'en est pas moins mystérieux. De plus, ce phénomène est assez insaisissable. En 1997, un seul sous-marin a pu le capter, et les chercheurs qui ont suivi l'affaire n'ont jamais réussi à localiser la source de ce bruit. La cause la plus probable de ce son inhabituel est l'éruption d'un volcan sous-marin. Mais encore une fois, les scientifiques n'ont pas assez de preuves pour en être sûrs. Numéro 7, le bloop. Honnêtement, le nom qu'on a donné à ce bruit est beaucoup moins effrayant que ce qu'il est censé représenter. Il ressemble à un bruit fait par un animal marin, mais il est si puissant qu'aucune créature vivante connue n'aurait pu le faire. Lorsque le bloop a été entendu la première fois, les micros sous-marins ont réussi à l'enregistrer sur une distance de 4800 km. L'un des plus célèbres et plus puissants sons inexpliqués de notre planète a été enregistré en 1997 par la US National Oceanic and Atmospheric Administration et il a duré environ 1 minute. Au début, il s'agissait d'un grondement sourd, a progressivement augmenté. Des rumeurs disent que ce bruit pourrait être lié à un monstre marin fictif, une sorte de pieuvre dont je n'arrive pas à prononcer le nom, mais je vais quand même essayer Cthulhu, ou encore à une autre créature géante des profondeurs portant un nom plus simple. Mais si vous ne croyez pas aux monstres, la science a une autre explication, la fracture d'un iceberg. Le fait est que le son des icequakes, ou séismes de glace, enregistrés dans la mer de Scotia, ressemble de près au mystérieux bloop. Numéro 8, le slowdown, le ralentissement. La toute première fois, le slowdown a été enregistré le 19 mai 1997 près de la péninsule antarctique. Des capteurs situés à près de 5000 km les uns des autres ont réussi à détecter ce bruit. Ce phénomène sonore a reçu ce nom curieux parce qu'il dure habituellement environ 7 minutes et sa fréquence diminue graduellement. Au fil des années, ce son a été enregistré plusieurs fois dans la même région, laissant croire aux chercheurs qu'il était dû à des icebergs à la dérive, heurtant et frottant le fond marin. D'un autre côté, il y a encore une fois ceux qui l'attribuent à un calamar géant, voulant en finir avec l'humanité. Numéro 9, la baleine la plus seule au monde. Ce son est souvent appelé baleine 52 Hz, parce que l'animal qui semble le produire le fait à une fréquence assez unique pour les baleines, 52 Hz. Quand on écoute ce bruit, on dirait une note grave. En même temps, elle est beaucoup plus élevée que la fréquence normale d'un chant de baleine qui oscille habituellement entre 10 et 40 Hz. Il est intéressant de noter que les scientifiques écoutent la baleine la plus solitaire du monde depuis des décennies. Ils n'ont jamais réussi à déterminer son emplacement précis. Personne ne sait si c'est un mâle ou une femelle, quelle est son espèce exacte, ou même si l'animal est encore vivant. Après tout, son chant a été enregistré pour la dernière fois en 2004. Oh oh! Numéro 10, Julia. Lorsqu'on entend ce bruit pour la première fois, on pourrait penser que quelqu'un gémit ou roucoule de loin. Ce son étrange a été entendu pour la première fois le 1er mars 1999 et il était si puissant que tout le réseau de micros sous-marins de l'océan Pacifique équatorial a pu l'enregistrer. Les scientifiques pensent que ce son pourrait être produit par un iceberg de l'Antarctique qui s'est échoué. Mais alors, quelle pourrait bien être sa taille pour créer autant de bruit ? Numéro 11, tempête de Jupiter. Alors que la sonde spatiale Juno de la NASA approchait de sa destination Jupiter le 4 juillet 2016, les astronomes ont enregistré un étrange mélange de rugissements et de cris.
Ce vacarme ne s'est pas arrêté pendant plus de 2 heures, soit le temps qu'il a fallu à Juno pour traverser la frontière du champ magnétique hyper puissant de la planète. Les scientifiques ont pensé que ces bruits pourraient être générés par des vents solaires supersoniques ou par la collision des champs magnétiques de Jupiter. Cependant, ces théories restent encore à prouver. Et vous, vous en pensez quoi? Numéro 12. Le trou noir chantant. Non seulement les astronomes ont confirmé que les trous noirs peuvent chanter, mais ils en ont trouvé un qui le fait depuis 2 milliards d'années. C'est un trou noir supermassif situé à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Tout laisse à penser que ce trou noir a interprété la symphonie la plus longue que nous connaissons, et qu'elle serait même la note la plus basse de l'univers. Si c'est le cas, je parie que ça ressemble à un si bémol. Alors, qu'est-ce que tu en penses? As-tu déjà entendu des sons bizarres que tu ne pouvais pas expliquer? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, like cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends, ne pars pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et de regarder. Prends la vie du côté sympa.